Je crois qu'on apprend, mais comment apprend-on? C'est ça la question. Je crois qu'on apprend. On ne sait pas tout de suite. Au début, on ne sait pas très bien. On progresse. On peut trouver des choses très bien tout de suite, mais tout de même, on progresse. Mais est-ce qu'on peut apprendre au sens où j'apprends les mathématiques, où j'apprends à jouer au tennis? Je ne sais pas. Il y a deux attitudes qui ne sont pas bonnes. L'une, c'est de dire, bon, ben, n'importe qui peut le faire, puisque tu écris, moi je peux le faire aussi. Et l'autre, qui ne serait pas bonne non plus, ce serait, oh là là, c'est un don, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel, un écrivain, c'est un être d'exception. Non. C'est ni l'un ni l'autre. C'est à la fois, certainement, quelque chose d'un peu particulier. Moi, je pense que ça repose beaucoup sur l'observation, sur l'attention à ce qui se passe, aux gens, à leur façon de se tenir, à leur façon de mettre leurs mains, d'avoir un petit sourire. C'est tout ça qu'il faut observer pour ensuite l'utiliser sur un personnage. Et d'un autre côté, il faut se dire que c'est beaucoup de travail. Écrire, c'est toujours réécrire. On trouve rarement du premier coup la bonne formulation ou la bonne construction. Bon, on peut être content d'une page et quand on la lit le lendemain, on dit non, non, allez, enlève-la, c'est pas terrible ça. Je crois qu'il y a peut-être des petites recettes, mais l'une des recettes en tout cas, c'est ne pas trop s'admirer soi-même, ne pas se dire parce que je l'ai écrit, c'est merveilleux. D'une manière générale, il ne faut pas trop admirer ses créations, hein. On ne peut pas être devant le plat qu'on a fait, c'est le meilleur plat du monde, ni devant ses enfants, non, c'est les plus beaux enfants du monde et tout. Il faut avoir un peu de modestie quand même. Mais surtout, il faut retravailler tout le temps, tout le temps. Ça, c'est la recette. Et puis, le deuxième conseil que je donnerais à des auteurs, c'est de lire. Il faut lire, 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 lire. Parce qu'en lisant, on voit comment les autres auteurs s'y sont pris. Comment ils ont raconté. Comment ils ont décrit. Comment certains, pour décrire, emploient beaucoup d'adjectifs. D'autres, au contraire, n'en emploient pas du tout. Il faut lire beaucoup. Ça influence. Mais il ne faut pas avoir peur d'être influencé. Il ne faut pas avoir peur, parce que être influencé, si je suis influencé par la manière de Proust pour parler de l'amour, ou de Balzac pour décrire, bah après tout, c'est une bonne influence. Si je commence à jouer au tennis, et si je m'inspire, si je suis gauchère et que je m'inspire d'un certain revers de Nadal, bah ça ne me fera pas de mal. Ça me donnera plutôt une bonne technique, hein. Donc, il ne faut pas craindre d'être influencé, et puis il faut multiplier les influences, parce qu'elles se corrigeront. Donc lire beaucoup, oui on sera influencé, mais on trouve son chemin. Et si quelqu'un a vraiment, pas seulement quelque chose à dire, mais vraiment la volonté de dire, ben il le trouvera son chemin. Mais il faudra recommencer souvent. Et puis il ne faut pas trop en parler pendant qu'on le fait, pas trop le lire à sa fiancée, à son frère, à sa maman, etc. Parce que les gens qui sont autour de vous, c'est quand même un public un peu captif. Et ils sont contents, ils veulent vous aider. Donc, il faut garder ça pour soi, et puis après seulement le montrer. Mais il faut être sévère avec soi-même. Et surtout pas raconter. Si vous avez une idée de roman, par exemple, un jeune auteur vous dit j'ai une idée de roman, je vais vous la raconter, surtout ne me la raconte pas. Parce qu'une fois qu'elle est racontée, c'est très très difficile de se mettre à l'écrire. Il ne faut pas en parler. Il faut que ça fasse son chemin en vous.